Martin Wingler in the morning. Pourquoi in the morning? Parce que je fais ça le matin, ça me réveille. Et des fois, ça réveille aussi les autres. Là, ça risque de réveiller pas mal de gens. En particulier, certains de mes confrères médecins et gynécologues. Mais je ne fais pas ça pour réveiller les gynécologues, je fais ça pour informer les patientes et les patients. Alors, une des questions qu'on pose souvent est: quand est-ce que je dois me faire examiner sur le plan gynécologique? Quand est-ce que je dois subir un examen gynécologique et un examen des seins? Eh bien, la réponse, aussi curieux que ça puisse paraître, la réponse c'est jamais. Jamais vous ne devez vous faire examiner les seins, jamais vous ne devez subir un examen gynécologique. Ça n'est pas une obligation, c'est quelque chose que vous demandez et que si le médecin vous propose, vous autorisez le médecin à faire. Mais ça n'est jamais une obligation, ça n'est jamais quelque chose à quoi vous devez vous soumettre. Tout simplement parce que votre corps vous appartient, il est à vous, vous faites ce que vous voulez avec. Et on n'a pas, personne n'a à vous forcer de vous mettre toute nue et, à vous faire examiner. Pas même un médecin. Le médecin, il est là pour faire des diagnostics, le médecin, il est là pour faire son travail, mais il ne peut pas le faire sans votre consentement. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est le Code de la santé publique, qui est un code qui est fixé par la loi, et le Code de déontologie médicale, c'est-à-dire le Code de comportement des médecins, que je vous invite à télécharger parce qu'il est en accès libre, hein, c'est un code public, le Code de déontologie des médecins français. Et dans son article 36, il dit: le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Recherché, ça veut dire obtenu. C'est-à-dire, non seulement il faut qu'il demande votre consentement, il faut que vous lui disiez oui, je suis d'accord. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations c'est les examens, ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences, ou la patiente. C'est très intéressant parce que une femme qui demande une contraception n'est pas une femme malade, c'est une femme qui a besoin d'une mesure de prévention, qui est la contraception pour éviter d'être enceinte. Par exemple, si vous alliez demander au médecin: prescrivez-moi mon rappel de diphtérie, tétanos, polio, qui est une mesure de prévention également, et vous ne demanderez pas de vous examiner. Et bien, pour la contraception, c'est la même chose. Il n'a besoin de vous examiner que si, évidemment, vous lui demandez de vous poser un stérilet, auquel cas, il est évidemment obligé d'examiner votre utérus pour savoir si votre utérus n'a pas d'anomalie qui lui permet de poser le stérilet, et de vous poser un spéculum. Un spéculum, c'est un petit appareil qui permet de voir à l'intérieur du vagin et de glisser le stérilet dans l'utérus, comme je vous l'ai montré sur une vidéo précédente. Mais pour vous prescrire la pilule, par exemple, ou pour vous prescrire la pilule du lendemain, hein, la pilule d'urgence, ou pour vous prescrire un implant, il n'a pas besoin de vous examiner. Et il n'a pas non plus à exiger que vous vous fassiez examiner. Pourquoi? Parce que pour vous prescrire la pilule, un médecin n'a besoin que d'un nombre d'informations limité. Et pratiquement toutes ces informations sont des informations qu'il peut obtenir en vous posant des questions. Il a besoin de savoir s'il y a ce qu'on appelle des troubles de la coagulation dans votre famille, c'est-à-dire des gens qui ont fait des accidents vasculaires ou des phlébites de la jambe ou des embolies pulmonaires avant l'âge de 45 ans. Parce que ça peut indiquer qu'il y a une maladie familiale de la coagulation. Dans le doute, ou si vous n'avez pas cette information, il peut à la rigueur demander une prise de sang pour s'assurer que vous n'avez pas un trouble de la coagulation. Mais c'est tout, parce que le seul danger d'une pilule avec des estrogènes, c'est ça. Il n'y a pas d'autre raison de vous examiner, si vous ne le désirez pas. Il n'a pas non plus, comme je vous le disais, il n'a pas à établir de chantage en disant: c'est ça ou je ne vous prescris pas votre pilule. C'est ce qu'on appelle un refus de soins. Et il n'a pas le droit de faire ça. Encore une fois, il ne doit s'assurer simplement que la prescription, par exemple, d'une pilule ne sera pas dangereuse pour vous. En dehors des questions qu'il va vous poser, il a le droit de vous prendre l'attention, il doit même le faire, c'est même extrêmement recommandé parce que, toujours en rapport avec les problèmes cardiovasculaires éventuels, d'écouter votre cœur
et éventuellement de vous examiner les jambes, les mollets, pour voir s'il n'y a pas de problème, comment dirais-je, d'indice d'un problème vasculaire ou d'un problème veineux. Il n'a même pas besoin de vous demander si vous avez des relations sexuelles, combien de fois, avec qui et dans quelle position. C'est pas ses oignons. Il doit vous informer, par exemple, des risques que vous courez si vous avez des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sans protection. Enfin, en admettant que vous ne le sachiez pas déjà, ce qui est douteux. Mais il est en droit de vous le rappeler. Mais il n'a pas à vous demander quelle est votre sexualité, comment vous la pratiquez, avec combien de personnes, et quel est leur âge, et ce que font leurs parents, etc. C'est pas ses oignons. Si jamais il pose la question, est-ce que vous avez des rapports sexuels, mademoiselle? Ou combien de fois, ou avec combien de partenaires? Et ben vous lui répondez sur le même ton. C'est une question personnelle à laquelle je ne préfère pas répondre, et vous n'en avez pas besoin pour me prescrire une contraception. Est-ce que quand une femme prend une contraception ou a un stérilet, est-ce qu'elle a besoin d'être vue tous les ans par le médecin? Non. Même quand elle prend la pilule. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si elle va bien, le médecin ne verra strictement rien s'il l'examine. Donc, à l'extrême rigueur, s'il a un doute sur votre pression artérielle, il peut demander à ce que on vous prenne la pression artérielle, à l'extrême rigueur, mais il ne va pas vous faire revenir uniquement pour ça. Mais autrement, par exemple, les femmes qui me demandaient un stérilet, à qui je posais un stérilet, je leur disais, vous n'avez besoin de revenir en consultation que tous les 3 ans, puisque c'est la fréquence à laquelle on fait le frottis de dépistage. Alors justement, quand est-ce qu'il faut faire le frottis de dépistage? Le frottis de dépistage, il faut le faire à partir de l'âge de 25 ans. Oui, oui, 25 ans, pas avant. Parce que toutes les anomalies qu'on dépiste avant 25 ans sont des anomalies qui sont liées à la croissance, qui peuvent être tout à fait bénignes et qui disparaissent à l'âge de 25 ans, et on inquiète les femmes pour rien. Donc, pas de frottis de dépistage et pas de diagnostic du papillomavirus avant 25 ans. Ça ne sert à rien. Et donc, le frottis à partir de l'âge de 25 ans, tous les 3 ans. C'est tout. Si vous avez quelque chose entre-temps, bien entendu, vous allez consulter votre médecin. C'est ça que les médecins n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'une femme qui a des symptômes, elle va aller consulter. Ils s'imaginent que s'ils ne sont pas là pour leur dire venez consulter, elles ne viendront pas. C'est stupide. J'ai jamais vu de patiente qui avait des symptômes et qui n'allait pas demander conseil à son médecin. Est-ce qu'une adolescente qui vient d'avoir ses règles a besoin d'aller chez le gynécologue pour la première fois, ou chez le médecin d'ailleurs pour la première fois? Non. Non. Encore une fois, avoir ses règles, ce n'est pas une pathologie. Alors évidemment, si les règles sont très douloureuses et très pénibles, elle peut aller voir son médecin pour qu'il lui prescrive quelque chose qui va l'empêcher de souffrir. Ça oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il l'examine, puisque justement, il sait exactement ce qui se passe, elle a mal pendant ses règles. Et si ce qu'il fait ne soulage pas les douleurs, alors à la rigueur, la fois d'après, peut-être qu'il peut être amené à l'examiner avec son accord. Mais si c'est juste des douleurs liées aux règles, il n'y a pas de raison de lui faire un examen gynécologique. Alors vous allez me dire à quoi ça sert l'examen gynécologique. Bon, l'examen gynécologique, c'est un examen qui est d'abord visuel, c'est-à-dire on regarde les organes génitaux externes, et puis un examen bimanuel, c'est-à-dire que le médecin met un doigtier en plastique sur 2 doigts, puis il introduit 2 doigts dans le vagin, et avec la main qui est posée sur le ventre, il essaye de voir par exemple s'il sent les organes, c'est-à-dire l'utérus et de chaque côté les ovaires, et si les ovaires ou l'utérus sont douloureux, ou bien s'ils sont trop gros. Mais ça n'est nécessaire que, en gros, dans 2 types de circonstances. Par exemple, la femme se demande si elle est enceinte, elle n'a pas fait de test ou son test est douteux, on n'a pas d'échographie sous la main, et elle a envie d'être fixée tout de suite, et elle le demande, d'accord. Ou alors, à la rigueur aussi, à ce moment-là, la patiente vient avec des douleurs dans le bas-ventre, elle se demande si c'est lié à ses organes sexuels. Il faut savoir que 90% des douleurs dans le bas-ventre ne sont pas liées aux organes sexuels. C'est toujours ce qui inquiète les femmes en premier, mais il y a plein d'autres choses qui font mal dans le bas-ventre et qui ne sont pas les organes sexuels.
Et ça, un médecin qui fait son travail peut très bien le subodorer rapidement en vous posant des questions qui sont des questions assez simples mais assez précises, dont on reparlera une autre fois, c'est-à-dire comment identifier si la douleur du ventre est liée aux organes sexuels ou pas. Est-ce qu'une femme a besoin de se faire examiner les seins régulièrement? Non. Sauf, encore une fois, si elle a quelque chose dans le sein qui l'inquiète. Alors là, évidemment, elle va vouloir aller se faire examiner. Mais c'est elle qui va prendre l'initiative, c'est pas le médecin. Le médecin n'a pas à vous proposer de vous examiner les seins si vous n'avez pas de symptômes. Et cet examen des seins, au sens strict, si vous n'avez pas de symptômes, que vous souffrez de rien et que vous n'avez pas de questions à poser, et que vous n'avez constaté aucune anomalie de vos seins, cet examen peut ne jamais être fait par un médecin. Je veux dire que maintenant on considère que la mammographie systématique n'est pas indispensable avant l'âge de 50 ans, quand les femmes n'ont pas d'antécédents de cancer dans leur famille. Si jusqu'à l'âge de 50 ans, vous n'avez jamais eu de problème avec vos seins, il n'y a aucune raison pour qu'un médecin mette les mains dessus. Parce que s'il le fait, c'est pour se rassurer, lui ou elle, mais c'est pas pour vous rassurer vous. Il n'y a pas de raison de le faire. Que faire si un gynécologue ou un médecin vous parle de manière brutale, vous menace, ou vous fait du chantage en vous disant, sans examen clinique, madame, je ne vous prescris pas de contraception? Eh bien, s'il fait ça, vous vous levez, et vous sortez, et vous partez sans payer. Pourquoi? Parce que le code de déontologie le dit expressément, dans son article 53, je vous recommande de lire le code de déontologie, les honoraires du médecin ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. Et si le médecin vous a reçu, ne vous a pas écouté, n'a pas respecté votre refus, et vous fait du chantage, non seulement c'est une faute professionnelle, car il y a un autre article du code de déontologie qui dit qu'on n'a pas le droit d'exercer des pressions sur un patient. Si vous faites du chantage, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'acte que vous lui avez demandé, et vous vous en allez sans payer. Je vous garantis qu'il ne vous suivra pas dans la salle d'attente, parce que là, c'est le meilleur endroit pour vous pour faire un scandale. Voilà, souvenez-vous, votre corps vous appartient, et tout ce qu'un médecin demande à faire en vous touchant ou en vous examinant doit recueillir votre consentement. Bonne journée.